Les 6 et 7 juillet prochains, le Tour de France fera étape dans l'agglomération troyenne. Et pour la première fois depuis 30 ans, Troyes sera à la fois étape d'arrivée et de départ des coureurs. Alors le parcours dans la grande agglomération, je veux dire, les coureurs arriveront par Lignol-le-Château, Bar-sur-Aube. De Bar-sur-Aube, ils vont prendre la direction des Lacs, Géraudot. Géraudot, ils vont arriver sur l'agglomération par Crenay. Crenay, Pont-Sainte-Marie, et là une grande ligne droite, ça va rouler très très vite, une grande ligne droite qui va passer devant le stade de l'Aube, boulevard Barbus, et ensuite boulevard Barbus, 14 juillet, premier RAM, avec une arrivée probablement au sprint. Le parcours dans l'Aube sera plus complexe cette année, des étapes entre courses de fond et sprint. C'est clair qu'il y aura une grosse bagarre pour les sprinteurs, d'autant plus que le Tour de France 2007 a été construit pour qu'il y ait au maximum 2 étapes consécutives faites pour le même type de coureur. Donc la veille, ça aurait été l'étape de la planche des belles filles, donc une arrivée au sommet pour les grimpeurs et les favoris du Tour de France. Donc les sprinteurs auront à cœur de s'imposer et ça n'est à l'évidence pas un hasard si la ville de Troyes a décidé de mettre un sprinter Marc Cavendish sur les affiches. Je ne sais pas si cela veut dire qu'il gagnera à Troyes, mais en tout cas, c'est un sprinter qui devrait s'imposer effectivement. Depuis le centenaire du Tour de France en 2005, dernière fois où Troyes avait accueilli l'événement, la ville a proposé sa candidature chaque année. Une vitrine indiscutable pour les villes-étapes. Je rappelle que la ville de Troyes est l'une des villes, par rapport à sa taille de population, qui a le plus grand nombre d'associations sportives, qui a été déclarée par l'équipe ville sportive à 2 reprises, à 20 ans d'intervalle. Donc il y a une vraie culture autour de cela. Mais le Tour de France, ça va bien au-delà du sport, ça va bien au-delà de la passion en fait, du vélo. C'est vraiment l'identité du pays, sont les paysages, sont les territoires. C'est la réalité de la France telle qu'elle est dans sa très grande majorité. Et ce sont ces communes que l'on voit pendant ces 3 semaines de Tour de France et qui forgent l'identité de la géographie de notre pays et donc d'une certaine manière un peu son histoire. Et on n'aura pas trop de 3 à 4 mois d'ici le 6 et 7 juillet pour faire en sorte que toute la population amboise et troyenne naturellement participe à cet événement formidable. Par 2 fois, Troyes a été nommée ville sportive de l'année. La venue du Tour de France pourrait bien relancer son titre. Le Tour de France, c'est une magnifique épreuve sportive, bien évidemment, et on a à cœur, à travers l'organisation d'une étape à Troyes, de promouvoir le vélo, le cyclisme plus exactement, qui est une magnifique discipline sportive. Il y a un passé cycliste très très fort dans notre ville, qui a tout un tissu associatif également sportif troyen qui est très dense en matière de cyclisme, et on souhaite, à travers bien évidemment le Tour de France, leur rendre hommage et assurer la promotion du cyclisme à Troyes et dans l'Aube. Accueillir le Tour de France nécessite une grande organisation. Il faut aménager l'agglomération et la rendre accessible pour les visiteurs et les coureurs. Tous les aménagements liés au Tour de France par rapport aux questions de voirie, essentiellement, naturellement, les travaux seront réalisés dans les dernières semaines à J-10, J-14 avant le passage du Tour. L'opération la plus importante étant naturellement de dégager la ligne d'arrivée sur le secteur du boulevard du 1er RAM, et également un léger aménagement sur le rond-point devant la piscine Lucien Sins. Les équipes de la ville travaillent sans relâche depuis début avril pour organiser l'événement. Un énorme travail et peu de temps. Les cyclistes, le 6 juillet, vont arriver vers 17h ou 17h30 et à 17h45, ce sera une autre épreuve qui commencera, le départ du Tour de France. Donc il faut mobiliser énormément, anticiper, prévoir, j'allais dire mobiliser les équipes et les encourager, non, parce qu'elles sont très très heureuses de participer à cette très belle épreuve. Mais en tout cas, il faut veiller à ce que tout le monde soit là, à ce que tout le monde soit à sa place. Donc c'est une énorme organisation et c'est un effort énorme. En plus des aménagements, des animations autour de la thématique du Tour de France ont été organisées. Le but, créer un événement de grande ampleur. Il y a eu la dictée du Tour et dans les semaines et dans les jours qui viennent, la mise en place d'expositions sur l'histoire du Tour. À Troyes, nous avons une histoire relativement riche, tant par les coureurs, comme Marcel Bidot, qui a fait le Tour en 1926, son premier Tour de France en 26. Donc voilà, donc il y a plusieurs temps forts, opérations importantes pour faire monter tranquillement la pression pour que les 6 et 7 juillet, la fête soit réussie. Pour bien suivre le Tour de France, visiteurs et locaux pourront se renseigner sur le site letourattroyes.fr. Ce site, on a souhaité à la fois avoir des informations pratiques, comment peut-on très concrètement se déplacer à Troyes le 5, le 6 et le 7 juillet, et puis également une dimension plus historique. On a rendu hommage à la présence du Tour à Troyes et on a rendu hommage également à un certain nombre de grands cyclistes, locaux ou pas, qui ont illustré cette très très belle épreuve. Être à la fois ville d'étape d'arrivée et de départ du Tour de France représente un budget total de 350 000 €.
Des retombées économiques et culturelles assurées pour le département. Les retombées médiatiques aujourd'hui du Tour de France en 2017 n'ont rien à voir avec celles qu'on a pu connaître, même qui étaient déjà spectaculaires dans les années 80 ou 90. On a maintenant de la sortie des cyclistes de leur chambre d'hôtel jusqu'à la fin de l'étape suivante, en continu et à l'échelle mondiale, la réalité de leur vie et de leur exploit sportif, mais aussi d'un dépliant touristique mondial que l'on n'aurait jamais eu les moyens de se payer si le Tour de France n'était pas venu chez nous. Donc la rentabilité est juste exceptionnelle pour un investissement qui certes est important, même s'il est dans des proportions très acceptables pour une ville comme Troyes, et qui donne des retombées merveilleuses, notamment sur le plan touristique. Les lignes d'arrivée et de départ sont déjà visibles sur le bitume troyen, mais patience, l'arrivée des coureurs à Troyes, c'est le 6 juillet prochain.